Fais comme te l'indique la voix des dieux. Si elle te demande une chose qui semble impossible, rappelle-toi qui est celui qui demande et qui celui qui refuserait. Puis considère ceci, qui a le plus probablement raison, la voix qui parle pour le Créateur de toutes choses, qui connaît toutes choses exactement telles qu'elles sont, ou une image distordue de toi-même, confuse, déroutée, inconstante et incertaine de tout. Ne laisse pas sa voix te diriger, autant plutôt une voix certaine qui te parle d'une fonction à toi donnée par ton Créateur, qui se souvient de toi et t'enjoint de te souvenir maintenant de lui. Ce passage de la leçon 186. On me demande régulièrement si tu entends déjà depuis quelque temps, tu as déjà entendu que ma situation et mes problèmes étaient dans ma vie, ils ont pris le dessus et je suis arrivée à des points où je ne savais plus comment continuer. Et on me demande régulièrement comment tu as réussi à t'en sortir. Oui, ça c'est la question décisive. Ce n'est pas moi qui ai réussi à faire ça, pas Gottfried Sumser. Gottfried Sumser est une personnalité qui ne pouvait pas résoudre ces problèmes. C'était impossible. Mais ce que j'ai par contre reconnu lorsque j'étais vraiment arrivée à un point où ma capacité de souffrir était arrivée à sa fin, c'est là où j'ai compris que j'ai décidé de vouloir vraiment m'abandonner à ce cours totalement. J'ai décidé d'écouter ma voix intérieure. Et maintenant, tu vas peut-être me dire comment on peut entendre sa voix intérieure. Ce qui m'a vraiment aidé est l'instruction du cours, l'introduction. La voix de l'ego parle toujours en premier. Ah oui, ok. Là, il y a un problème que j'aimerais résoudre, et l'ego a tout de suite une solution. Ou il n'y en a pas, et il me dit, ah là, on doit avoir peur. Ça, tu connais certainement aussi, ici, on doit avoir peur, et nous allons nous figer de peur. Cette position figée, j'ai vraiment pratiqué pendant des décennies parce que j'ai pas appris de gérer des problèmes, des choses qui me semblent arriver. Et la voix intérieure, c'est-à-dire que mon intuition, elle s'adresse avec douceur à moi, mais elle aimerait être entendue. Alors, j'étais invitée de retirer mon attention de la première voix, de la voix de l'ego, et de la tourner vers l'intuition. Et souvent, j'étais amenée à des choses qui semblent être impossibles. Comment je peux faire cela? Qu'est-ce qu'on peut faire là ou là? Et qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Où j'ai souvent pensé, mais non, ça c'est impossible. Mais malgré tout, mon intuition m'a vraiment invité avec insistance vers ces choses.
peu importe s'il s'agit de mes relations, concernant mes déménagements multiples, mes situations professionnelles. Et souvent, je fais des choses que mes amis d'époque ont pensé, waouh, ça c'est courageux, ou ça je ne ferais pas. Ils m'ont vraiment déconseillé des choses pareilles. Et je savais vraiment très clairement, c'est ça qu'il y a à faire maintenant. Et si tu apprends d'écouter cette voix intérieure, à propos, tu l'entends à chaque instant. Tu sais très clairement ce que tu dois faire dans certaines situations. Nous sommes totalement travestis pour fonctionner dans cette société. Nous croyons que nous sommes quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose que, en fait, l'intuition nous invite sans cesse. Tu sais ce qu'il y a à faire dans les relations, tu sais ce qu'il y a à faire dans tes situations professionnelles ou ta situation de santé, et tu sais ce qu'il y a à faire maintenant. Ce qui te demande ta voix intérieure. La voix intérieure, on pourrait dire aussi, c'est le plan de salut. Et il nous amène toujours à des lieux où nous expérimentons la plus grande croissance. Il nous amène toujours vers des relations où nous expérimentons le plus grand potentiel de liberté. Mais si nous doutons sans cesse au lieu de pratiquer le pardon, qu'est-ce qui peut se passer? Fais comme la voix de Dieu t'indique, même si ça semble être impossible. Je connais tellement de personnes qui sont encore et encore en conflit avec leur relation. Et en fait, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et puis ils me demandent à moi. Et je ne te dis pas et je ne peux pas te dire ce que tu as à faire dans tes relations, car tu le sais déjà. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Saint-Esprit, dis-moi ce que j'ai à faire aujourd'hui et je vais le faire. Ça m'a vraiment aidé tellement. Dis-moi ce que j'ai à faire ici et je vais le faire. Comment je devrais voir cette situation? Qu'est-ce que je devrais répondre ici? Dans nos rencontres, dans nos séminaires, il y a tellement de questions de personnes différentes. Et chacun qui reçoit une réponse, il la reçoit vraiment totalement adaptée à la situation. Parce que je suis en relation avec la voix intérieure. Et là, il y a des miracles qui se passent en peu de temps. On peut apparaître des choses, et il y a des choses qui peuvent se passer, et puis il y a tout d'un coup une prise de conscience.
la façon de penser jusqu'à présent a empêché cela. Tout d'un coup, il y a des prises de conscience qui semblaient auparavant être loin. Et chaque fois que toi, tu te poses la question, qu'est-ce que je devrais répondre ici? J'ai besoin de l'aide ici. Tu vas recevoir la réponse juste. Et cet entraînement d'esprit va t'amener au point où tu vas être utile et serviable à chaque point, à chaque moment. Et à ce moment-là, tu vas comprendre ce que ça inclut, la leçon 206 qui dit « Le salut du monde dépend de moi ». À ce moment-là, ce n'est plus un avis, un point de vue arrogant, comme l'ego aimerait bien nous suggérer, parce que ça devient évident. Qu'est-ce que tu préfères te souvenir, à Jésus ou au souverain romain qui gouvernait à l'époque le monde? À quoi tu te souviens plus? Tu te souviens celui-là qui s'est abandonné au salut du monde? Nous nous souvenons de lui avec bonheur dans le monde entier. Et j'aime bien me souvenir aux mots de Jésus lorsqu'il dit « Tu vas encore faire des choses plus grandes que moi j'ai fait ». Toi et moi, nous avons des possibilités qu'avec ce courant miracle sont disponibles et qui n'étaient pas encore disponibles il y a 2000 ans. Et notre maturité mentale d'esprit a avancé pour comprendre ces mots et de les pratiquer. Mais l'objectif au début, qu'est-ce qu'aimerais-tu que je fais aujourd'hui? Je vais le faire. Je reviens encore une fois à nos rencontres, à nos séminaires, et que souvent je suis amenée à des thèmes, à des situations où je me dis waouh, ça dépasse tout ce qui a été démontré ici jusqu'à présent. Et malgré ça, la guidance d'esprit fait tout cela. Il y a des résultats qui apparaissent où on peut uniquement dire ce sont des miracles. L'éducation de l'esprit. Et si nous abandonnons nos concepts obtus et figés, parce que nous le voulons, à ce moment-là, il y a vraiment des sauts, des bonds quantiques dans notre compréhension sur nous-mêmes. Alors, encore une fois, il soit dit, ce n'est pas moi qui a fait quelque chose, et ce n'est pas moi non plus qui est sorti de quelque chose ou de quelque part, mais c'est l'éducation d'esprit. L'éducation d'esprit m'a amené, m'a permis d'abandonner des pensées auxquelles que j'ai cru, les pensées de manque, des pensées de séparation ou des attentes. Mes attentes envers le monde étaient cruelles envers moi-même. Et c'est vraiment important de regarder ces attentes. Quelles attentes as-tu envers tes relations? Quelles attentes tu as envers
envers ta situation professionnelle ou ta situation physique, ta situation de santé ou de maladie, ou quelles attentes tu as au système politique. Et j'ai constaté et reconnu que chaque attente que j'avais envers le monde doit me blesser. Et l'ego est plein d'attentes. Lorsque la voix de l'ego, lorsque ça t'amène dans une relation, est plein d'attentes, ça et ça, le conjoint, le partenaire doit remplir. Et après, c'est comme ça arrive. À un moment donné, tu constates que ces attentes ne sont pas accomplies. Quelle cruauté, quelle blessure nous apportons ensuite dans ces relations. Et bien sûr, nous ne laissons que nous-mêmes. Et de vérifier tes attentes, c'est vraiment très utile. Car aucune attente peut vraiment s'accomplir, ou même si ça semble que l'attente s'accomplit, à ce moment-là, il y a déjà la suivante qui attend. Il y a une autre attente qui est la prochaine désir, la prochaine besoin personnel est déjà là en train d'attendre. Et ainsi, nous continuons à espérer nos attentes suivantes. Nous sommes uniquement en route avec un égocentrisme. Tout tourne uniquement autour de moi, comme nous avons déjà entendu il y a quelques jours. Tout tourne uniquement autour de ce moi, je. Tu dois vraiment remplir mes attentes. Toi, tu es là pour ça. Quelles attentes as envers ce courant miracle? Regarde aussi, vérifie cela aussi une fois. Autant que tu as encore des attentes personnelles, c'est totalement ok de commencer ce courant miracle avec des attentes personnelles, mais à un moment donné, il ne s'agit plus des attentes personnelles. À un moment donné, il s'agit de nous. Lorsque dans ta façon d'agir et ta façon de penser, il s'agit de nous, on peut dire que tu es prêt, tu es déterminé d'écouter la voix intérieure, car le nous ensemble est tourné vers le bonheur, de donner le bonheur, de la lumière, la joie, c'est tourné vers cette intention. Mais autant qu'il s'agit encore de ce moi-j'ai, alors regarde quelles attentes tu as envers ce cours miracle. Je veux être plus paisible, je veux. Et à ce moment-là, il y a un nouveau l'ego qui est en jeu. Et ta personnalité est en jeu. Et nous avons besoin peut-être des années pour enfin, finalement reconnaître, il ne s'agit pas de moi, il s'agit ici de l'entièreté. Et lorsqu'il s'agit ici de la totalité, de tout, tu vas être rempli d'un autre esprit. Et à ce moment-là, ta voix intérieure va pouvoir t'indiquer, te dire des choses que tu croyais que tu ne pouvais pas faire jusqu'à présent.
comme adolescent ou comme jeune homme, j'étais totalement perturbée. Je ne pouvais pas parler devant des personnes. Aujourd'hui, je parle devant des centaines de personnes. C'est aucun problème. Ce n'est plus un thème pour moi. Zéro. Aujourd'hui, je parle devant des milliers de personnes, comme exactement maintenant. Si nous suivons la voie intérieure, tout cela va se passer. Il y a des miracles qui vont pouvoir apparaître, car chacun d'entre nous est arrivé avec des dons ici que Dieu aimerait que nous les accomplissons. Car ces dons viennent de l'absence de forme, mais vont être utilisés dans la forme pour que cet ensemble peut être rempli d'amour et de lumière. Et crois-moi, je ne sais au fait pas du tout où tout ça nous amène, où ça m'amène. Et si je demande Jésus, il me dit nous sommes au commencement, je me dis ah super, ok, nous sommes au début. Et j'aime bien être avec toi au début. J'aimerais pas avoir cette idée, m'imaginer que je fais quelque chose de particulier ou que je fais quelque chose de particulier. J'aime vraiment être avec toi au début, au commencement. Mais ce court miracle a aussi des conséquences. Il est dans son intransigeance très claire et très évident. Et pour cette raison, et à un moment donné, il ne peut plus s'agir des questions personnelles que tu me poses parce que tu as des migraines ou tu as mal au genou. À un moment donné, il s'agit d'autre chose. Il s'agit du miracle que tu peux apporter. Parce que toi, oui, nous parlons de toi. Tu as commencé à demander de l'aide dans ta situation et pour ensuite reconnaître que Dieu t'a tout donné. Et ensuite de reconnaître qu'il y a en toi cette force intuitive et créative qui va résoudre toutes les situations pour toi. Bon, finalement, cette formulation n'est pas correcte. Dieu ne te détache pas de tes problèmes. Tu commences à remplacer les pensées avec l'amour. Celui-là qui ne connaît plus la pensée de manque, qui connaît plus cette pensée, il ne peut plus l'expérimenter. Autant que je crois qu'il y a ici un problème et je me préoccupe avec cela, autant que j'ai des problèmes, n'est-ce pas? Tu vas me dire oui, mais je dois me préoccuper de ces problèmes. Il y a certaines choses à faire. Là, je suis d'accord avec toi, mais le problème en soi ne va pas être résolu par l'ego. L'ego existe uniquement en maintenant les problèmes. Le problème va être résolu si tu le donnes au Saint-Esprit, ton soi supérieur. Et les pensées qui tournent autour de ce problème vont être remplacées par l'amour. Si je ne sais pas que la couleur bleue existe,
À ce moment-là, la couleur bleue n'existe pas, tout simplement, tout facile. Et à un moment donné, nous arrivons au point, ça semble peut-être être étrange, où le monde entier est guéri. Et nous n'avons plus besoin de revenir en tant que victimes de ce monde, mais c'est possible que nous nous décidons librement de revenir pour être une lumière de ce monde, sans des influences karmiques, mais vraiment sans aucune influence karmique. Nous avons surmonté les éléments. Et ça, c'est l'illumination. Pour que tu commences à avoir un sentiment, une idée, ce qu'est l'illumination. L'illumination ne signifie pas de se cloisonner de ces choses ici et de s'imaginer que nous pouvons expérimenter l'illumination, l'éveil sans faire quoi que ce soit. Bien sûr, rien est fait dans le monde, mais dans l'esprit. Nous commençons à reconnaître qu'aucune pensée est personnelle, car ta personnalité n'existe pas. Et tu commences à reconnaître, à comprendre qu'aucune pensée peut t'atteindre. Les pensées personnelles tournent toujours autour de toi et ce moi-je n'a pas d'existence. Et si tu te poses la question, cette pensée, elle atteint qui cette pensée? Tu vas constater personne. Sauf si j'attrape cette pensée et je fais une histoire avec. Comment serait-il si tu fais une journée de pause de tes problèmes parce que tu te préoccupes plus de tes problèmes, uniquement une journée? Ok, pour certains ça semble peut-être être un peu trop, alors faisons 1 heure. 1 heure, tu tournes plus ton attention vers tes problèmes. Et à ce moment-là, tu vas entendre la voix intérieure. Et comment tu peux faire cela si les pensées apparaissent sans cesse qui tournent autour de tes problèmes? Ce problème ne me concerne plus. Ça, c'est par exemple une réponse adéquate pour 1 heure. Car pour l'ego, c'est vraiment très important que tu te préoccupes de tes problèmes d'une façon où tu ne peux pas expérimenter une réponse, une solution. Ce problème qui apparaît exactement maintenant ne me concerne pas. Et tu vas faire des expériences intéressantes, car à cet instant, tu permets à ta voix intérieure, tu permets à la voix de Dieu que toutes ces pensées qui ont tourné autour de ce problème, tu les laisses guérir. Et c'est ça qui a corrigé. Dans le cours, on appelle ça accepter l'expiation. Et ça, c'est tout ce qu'on te demande, à toi et à moi. Et à ce moment-là, nous détachons de cette façon fixée. Notre projection se termine. La perception est créée par la projection. Des problèmes sont créés avec la projection. Et c'est comme ça que j'ai géré les choses et que je les gère encore maintenant. Ce problème ne me concerne pas. Saint-Esprit, comment tu vois cela? Et le Saint-Esprit, la voix de Dieu va me le confirmer.
il va me dire, oui, c'est vrai, ce problème ne te concerne pas. Et je vais déjà être en paix. Et je vais pouvoir reconnaître, je vais pouvoir constater ce que j'ai à faire maintenant. Et tu peux vraiment t'économiser énormément de temps si tu pratiques cela de cette façon. Et je peux te raconter cela parce que j'ai fait l'expérience. Pas que chez moi, mais en traitant aussi j'ai beaucoup de monde. Ceux qui sont intéressés à la solution, qui ont intérêt à l'éveil, qui sont intéressés, qui ont c'est pas ceux qui sont intéressés d'améliorer leur ego avec des concepts mentaux. Pour ceux-là, c'est vraiment presque impossible de comprendre cela. Mais ce n'est pas grave. À un moment donné, à un moment, chaque être vivant, environ, je crois, on est environ 8 milliards ou plus, chaque être vivant, peu importe, euh, peu importe comment il se voit lui-même, va arriver à ce point et constater que la voix des dieux lui parle tout au long de la journée et que mes problèmes n'ont rien à voir avec moi. Et ainsi constater qu'il n'y en a pas de problème. Quel don, quel cadeau, n'est-ce pas? Merci.